titre français. Parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas possible. Il fallait se présenter au titre indigène. Et il a réussi à nous faire passer pour nous présenter au certificat d'études à titre français. Et nous avons réussi. Et comme il était doué aussi, il était intelligent, en plus certainement, même s'il n'a pas fréquenté l'école jusqu'à son CEP, mais tout Algérien et Fiourta ne pouvait pas franchir au-delà du CEP. Mustapha ne pouvait échapper à ce destin, comme tous les enfants de la Casbah d'ailleurs, à savoir le Chaabi et le Mouloudia d'Alger, dont il tomba fou amoureux très jeune. On est en 1930. Mustapha Skandalani a 10 ans. Son rêve est de percer dans le football, et plus précisément au Mouloudia d'Alger. Et voit l'investissement de ses oncles, Lahbib et Hamoud Skandalani, membres fondateurs du MCA. Vont jouer un rôle déterminant dans certains choix de la carrière de Mustapha. Pourquoi? On a de très solides arrières. Son oncle Hamoud a été un éminent joueur d'Alger. C'était quelqu'un qui a marqué son époque, c'est-à-dire quelques années après la crise. Qui a été créé en 1921, donc dans les années 26, 27, 30, voilà. Donc tous ces jeunes-là, dont Hamoud, son oncle, a été le premier, disons, Skandalani à porter le maillot Mouloudia d'Alger. L'engagement des Skandalani, comme d'autres militants d'ailleurs, au niveau du Mouloudia d'Alger, était quelque chose culturel. Ils ne pouvaient pas, vu leur dimension, même de gens, comme vous voulez dire, de chercheurs, ont essayé d'apporter leur contribution au développement du club. Et ils l'ont fait. Une petite histoire qui se raconte, je pense qu'elle est vraie, d'ailleurs comme souvent, une crise financière dans les années 30. Et c'est Mustapha me rappelle que sous la pression de ses oncles, de lui-même, de ses frères, donc les chefs de famille a été amenés à hypothéquer pour ne pas dire peut-être le seul, un derbia à Cherchel pour pouvoir sortir le club de sa crise. Vous voyez la dimension du sacrifice de faire. Et donc à ce niveau-là, on ne peut pas ne pas considérer cette famille comme une famille réellement de militants et de militants qui ont apporté au sport des choses. C'est une famille bien connue au sein du Mouloudia. Le cœur des Skandalani était un cœur mouloudien. Ils avaient un café à la rue de Tanger. Et là, tous les dimanches, parce que les matchs se déroulaient les samedis et dimanches, donc tous les dimanches pour venir recueillir les résultats des compétitions qui étaient affichés au sein dans le café des Skandalani, tout le monde venait à la rue de Tanger pour savoir quels étaient les résultats des autres équipes. Mustapha Skandalani est baigné à travers ses oncles dans le monde du football. Il décide donc de faire de cette discipline sa passion. Il signe finalement une licence de joueur en section minime dans le mythique MCA et portera le numéro 7. J'avais signé au Mouloudia d'Alger ma première licence en 1935. J'avais participé en équipe minime dont j'étais le capitaine. Et simultanément, je suis passé en junior, capitaine d'équipe.
Et j'avais carrière professionnelle même. Le poste d'Ali en tant qu'attaquant et milieu de terrain, le numéro 7. Moustapha, c'était un attaquant, un bon attaquant. L'intelligence du jeu et de par la taille qu'il peut avoir, il peut être véritablement un petit gabarit et il a fait donc ses preuves et en Mouloudia, dans les équipes cadettes, dans les équipes juniors. 4 ans après sa signature au MCA, Mostafa Skandarani décide de prendre un autre chemin, autre que celui du football. Il quitte son premier amour, le Mouloudia d'Alger. Tout en jouant au football, la musique et la passion allait l'emporter sur la passion du football. Et il avait comment on veut dire, la passion de la musique. Donc sa passion pour la musique, son penchant pour la musique était l'emporter de loin par rapport à sa passion pour la pratique du football de choses. Et il n'a pas sacrifié sa carrière, sa vocation de virtuose du piano pour le football. Et je pense qu'il a eu raison. Et Skandarani a même lui joué au Mouloudia d'Alger comme cadet junior. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse un choix. Je veillais à mariage et le lendemain je jouais avec le Mouloudia, j'ai raté un but tout fait. Et son oncle lui fait allez sors du terrain. Et il a fait le choix de la musique après. Loin des yeux mais jamais loin du cœur, Mostafa Skandarani suit de très près l'évolution du MCA. Il devient un fanatique supporter. Mostafa ne manquait jamais de venir, soit la veille du match, soit le jour du match, là, venir encourager et les dirigeants et les joueurs quand ils le pouvaient. C'était vraiment l'inconditionnel. Hein. Parfois même, je veux dire, un fanatique. Hein. Il avait ça dans les veines. C'était un râleur. C'était pas tant au niveau de la qualité du jeu ou de la qualité là, c'est surtout au niveau de la qualité de l'engagement. Lui, la symbolique du Mouloudia d'Alger ne devait jamais péricliter. Je me demande si ce déclin terrible que le club a connu n'a pas également agi négativement sur sa santé. Il lui arrive, comme nous tous, tout un chacun, quand le club allait très mal vivre ça. Moustapha est resté profondément attaché au Mouloudia. Ce n'était plus le joueur, même l'artiste il avait pris sa retraite, donc mais le Mouloudia continuait d'être sa passion, d'être son amour. Il lui est arrivé de venir jusqu'au stade de Boulogine, de Saint-Eugène. Il lui est arrivé de ne pas pouvoir franchir la porte pour participer à une rencontre du Mouloudia parce que le cœur ne pouvait pas franchir. Et comment faire? Il se mettait devant le stade et lorsqu'il sentait que les tribunes des supporters éclataient, il savait que c'était qu'un but, que le Mouloudia avait marqué le but. Mais à chaque fois, lorsque je revois Mustafa, on dit Mustafa, انت ذوك المولودية تماركي بيت والله يماركيو لها بيت راك انت قلبك رايح يتاثر ما لا علاش ما تدخلش وتشوف اي كوم سا tu suis هكذا ويشريو. Mais il lui est arrivé, et je lui conseillais ensuite, lorsqu'il y a eu le 5 juillet, je lui ai dit au 5 juillet, il y a de la place, tu peux prendre un coin, pas avec les supporters, pour ne pas que ton cœur ne planche.
La rencontre de Si Mustapha avec le piano s'est faite malgré lui. En effet, son oncle Lehbib, gérant au Mouloudia, acquiert un piano et le place au cercle du club. Mustapha s'en occupe et y piano de temps à autre, puis plus souvent. À l'âge de... Au cercle du Mouloudia, il a été créé une société musicale que l'on appelait Mizar al-Jazairi, dont le professeur était Hamid Sibti. C'est avec lui que j'avais commencé mes premiers pas. Auparavant, en faisant mes études, et quand j'ai entendu cette musique-là, j'ai dit à mon père, il n'en est plus question de poursuivre mes études parce que j'étais trop attiré. Le piano, l'instrument préféré, alors j'ai préféré rester là. Hamoud Skandrani pose un piano au cercle du Mouloudia. Mustapha allait plus vers le piano de l'Aïchaf que pour les entraînements en football. Le père a été aussi pour un facteur déterminant dans la vie de Mustapha. C'est presque lui qui l'a encouragé. La famille Skandrani, c'était une famille véritablement de musiciens et d'artistes. Son oncle Sil Habib était l'un des fondateurs du Mouloudia Club d'Alger. Et le Mouloudia avait son siège du côté de Nadi Tarqi. Et à l'intérieur de ce siège, il y avait le côté football, mais également l'activité politique grâce aux associations, et donc un piano. Ce piano l'intriguait, puisqu'il touchait. Et à l'époque, sur la place d'Alger, les grands pianistes, il n'y avait que des pianistes juifs qui allaient au café ou accompagnaient les musiciens. Et lui, il essayait d'aller voir dans les cafés ces pianistes, la manière de jouer. Et lui, il a réussi à localiser Yuna Nathan. Mustapha a été bercé au son du chabi et de l'andalou. Son amour pour la musique était plus fort que tout. القلوب القاسحين غارو داروا حلقة عليك حارو واحد ولا صحاب عارو رماوك في البيت ردوا عليك السلام هادشي كلته حرام الدوام يتقب الرخام والحسد والقلب يا Le père de Mustapha, amateur et passionné de musique andalouse. L'enfant profitait donc de ses heures creuses pour rejoindre son père, un habitué du cercle du progrès, Nadi Talaqi, situé à Alger. Il réussit tout d'abord à s'y inscrire en tant qu'auditeur. Se présente l'opportunité de suivre des cours de musique donnés par les ténors de la musique andalouse, tels que Mohamed Bent et les frères Fakharji. الفن بديته صغير عمري 10 سنوات لما دخلت في هذا الوسط الفني كأنه اوديتور و 34 دخلت واحد الجمعية يقولوا لها المزهر الجزائري. الجمعية هذه كانت جمعية واحدة أخرى رياضية شركة باسم المولود. لما نمشي لهذاك النادي نسمع الموسيقى. كانت جمعية موسيقية كانت تحتقي واش يقولوا له الشيخ سيد احمد السبتي. وكان واحد الوسط يعني مهم. ومن جملة هذاك الشيء أنا كنت نقرأ. لما شفت هذاك الشيء هذاك انسلبت. ومحسوب l'avantag que j'ai eu, c'est que mon père était un mélomane. C'est la raison pour laquelle il m'a fait. ما خطيت القراءة ومن القراءة هذيك دخلت لهذا الميدان الفني.
Mustapha Skandarani fait preuve de génie dès son jeune âge. À 14 ans, il décide d'apprendre à jouer de plusieurs instruments. Il est d'un talent avéré. Les instruments n'ont plus aucun secret pour lui. Il commençait à goûter à la musique, d'abord en jouant d'autres instruments, la kouitra, un peu de oud, un peu de violon, peut-être aussi la mandoline. Il commençait donc à faire partie de temps en temps de l'Moutribiya, plus tard le Jazairiya, et d'autres formations, d'autres associations comme le Mizhar. C'est comme ça qu'il a côtoyé les grands artistes. Si Mustapha a 17 ans, il a une opportunité en or de prouver ce qu'il vaut face au grand comédien Djelloul Bechjarrah, ami de son père, et qui, en créant une petite troupe, le chargea de constituer un orchestre. Paris tenu, le premier concert est donné la même année à la place du Gouda. Il poursuit son chemin et joue un an plus tard, c'est-à-dire en 1938, avec Rachid Qsanteni à la radio. Contesté du Chabi, Hadj Mrizaq et l'Anqa. Il a joué avec... Et chaque chanteur avait son style. En Chabi aussi, avec Hadj Mohamed l'Anqa, Sissan, Menouar, Mohamed Sri Lama, etc. À 20 ans, la notoriété de Mustapha Skandarani est faite. Il gravit sans trop tarder les échelons du succès, à un tel point que sa personne est devenue quasi incontournable. Il est partout, dans les soirées, les galas et même dans les mariages. Les soirées à la radio du temps de l'ORTF se succèdent à un rythme effroyable, tantôt avec El Mizhar al-Jazairi et tantôt avec Dahmen Ben Achour. Mais Skandarani ne s'arrête pas là. Il tente l'interprétation avec Mahidine Bashtarzi à la radio. Mustapha a joué à la maison très souvent. Il a chanté. Et j'ai des enregistrements chantés de Mustapha Skandarani. Il chantait très bien. Il chantait juste. Il chantait vraiment juste. Et il connaissait le répertoire andalou, il le connaissait. Il avait la qualité, puisque notre musique est une musique, comment dirais-je, par transmission auditive. L'oralité, elle n'est pas écrite. Je l'ai écouté une fois, bon, et moi j'ai trouvé qu'il chantait bien, mais peut-être pour lui, il ne s'est pas plu, en chantant, il ne s'est pas plu, il s'est retiré, il a préféré être musicien, pianiste. Il y avait une certaine finesse dans cette génération qui connaissent tout seuls, ils connaissent leur place. وحده يجبد إلا ما عرف روحه بلي ما عطاوهش في الغناء وحده يجبد روحه من الغناء بلا ما يقولوا له. Le champ des relations de Skandarani s'élargit. Il fait la connaissance d'artistes réputés comme Mohamed Al-Mansali, Mustapha Ben Chouben et Keltoum. Mahidine Bashtarzi le sollicite la même année, c'est-à-dire en 1939, pour être chef d'orchestre de sa troupe et fait même une tournée nationale. C'était en 1939. Mahidine Bashtarzi avait organisé une tournée à travers l'Algérie. Il m'avait fait appel pour prendre la direction de l'orchestre. Et ça se passait là où, dans toutes les villes où nous sommes passés, il jouait une pièce théâtrale. Après la pièce de théâtre, il y avait une partie concert. Mahidine Bashtarzi donc faisait des tournées, soit dans le théâtre, soit en musique. Et c'est comme ça qu'il intégra rapidement Mustapha Skandarani à son orchestre. Et Mustapha Skandarani a même accompagné les gars du théâtre, le grand Rachid Qsanteni, quand il chantait, était accompagné par Skandarani au piano et parfois même avec Lila Bessi au violon. Mustapha Skandarani se tourne donc vers la composition tout en continuant à assurer les soirées et les galas. Il compose des chansonnettes pour plusieurs artistes tels que le Hadj Mrizaq et Garouabi. On y retrouve par exemple Jari Ya Jari, Youm Jum'a ou encore Kifash Hilti.
اللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا. بالتقريب قريب الكل. لحنت للحاج مريزق رحمه الله، العنقة، عمر الزاهي، قروابي، وكان البعض منهم اللي ناسيهم، نحب يقول راك خديتني بواحد. لا معليش خذ راحتك. عامة الكل كل اللي غنوا الاندلسي الكل. وفي مسألة التلحين نجم نقول لك عندي 187 قطعة ملحن اللي لحنتها. On a composé plus de 150 pièces musicales et il a fait aussi l'arrangement surtout dans le domaine du Sha'bi où beaucoup de poésie connue. Il leur a fait un réaménagement, un autre arrangement beaucoup plus moderne. Il a fait des arrangements pour Chao dans Self Mkmout Elba, qui est un morceau du terroir. Youm Jma'a pour Gawabi, El Hares pour Gawabi, c'est-à-dire où il a changé complètement de mélodie. Il l'a rendu beaucoup plus actuel. Il a actualisé des mélodies anciennes. En 1946, Boudali Safir de la radio d'Alger fait appel à lui pour seconder Cheikh Noureddin dans la direction de l'orchestre kabyle créé récemment. Il prend également les rênes de l'orchestre moderne de la radio, une troupe avec laquelle il a accompagné les plus grandes figures artistiques de l'époque qui ont pour nom Selim Hellali, René Daoud, Haj Mohamed Al-Anqa et bien d'autres. دخلت في الإذاعة الجزائرية وفي سنة 46 كانوا أسسوا 3 جمعيات بمعنى هم يقولوا لي زوركيست دو لا ستاسيون. الفرقة الأندلسية نايب المدير ديالها. نعم. الفرقة الشعبية كنت نايب مدير ديالها. كنت رئيس الفرقة العصرية. نعم. Jusqu'à sa désignation en 1946 par Boudali Safir comme étant le chef d'orchestre du groupe, l'orchestre moderne, et chef d'orchestre adjoint pour l'Andalou et le Sha'bi. Sha'bi que dirigeait l'Anqa, que dirigeait Mohamed Fakhaji. Donc il était suppléant, mais moderne, c'était un peu la variété, les chanteurs de l'époque, Ouahabi, Hachi, même dans le Bedoui, j'ai joué aussi, Khalifa Ahmed aussi, et Slimane. Diriger des orchestres aussi bien de l'opéra que de la radio, que c'était grand pour un jeune, mais Mustapha a toujours été d'une grande modestie. On ne sentait pas que quand il venait au studio à la rue Gattezen, on ne voyait pas, on ne sentait pas que c'était celui-là qui allait diriger l'orchestre de l'ORTF, parce que c'était encore l'ORTF, et c'était les ELAC, les émissions en langue arabe et kabyle. Si Mustapha est un perfectionniste, rigoureux et très strict, il prend son rôle de chef d'orchestre très au sérieux. Il tient d'une main de fer l'ensemble de son orchestre. Rien ne doit dépasser, accorder les instruments, régler les lumières, mais surtout répéter. En tant que chef d'orchestre, il était très, très strict, très strict. Il y avait même... il faisait des arrangements comme ça, instinctivement. Maintenant, quand on fait un arrangement et on le déclare et on est arrangeur et on est je ne sais pas. Mais avant, c'était comme ça. Quand il y avait un chanteur qui ramenait une musique qui est un peu boiteuse, qui n'est pas bien, Skendrani, il arrangeait tout de suite. Même quand il s'agit de se mettre sur scène, il était exigeant. Il fallait que... Quand il fallait voyager, l'avion démarrait à midi, à 9h il était à l'aéroport, il a dit là, moi j'attends l'avion, mais l'avion ne m'attend pas. Ah, le travail c'est le travail. Après le travail, nous sommes des amis. أنا كنت نقول بالك يا مصطفى رد بالك ريح طروق
Qu'est-ce qui lui arrivait de faire? Ah, et qu'est-ce qu'il arrivait de faire? Si quelqu'un y jouait autrement que... Ce qui était prévu? Ah, c'était... C'était quoi? Il arrêtait, il était capable d'arrêter? Complètement, il arrêté, et puis au chef de c'est pas comme ça. Très rigoureux. Très rigoureux et craint, oui. On pouvait ne pas l'aimer, ça, évidemment. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Être aimé de tout le monde serait ne pas avoir de personnalité. Oui, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Un chef est un chef. Eh bien, il était chef d'orchestre. Eh bien, un chef d'orchestre, il faut lui obéir. C'était quelqu'un qui dirigeait avec beaucoup de dextérité. Il cherchait toujours la qualité. Et bon, je me remémore de cette époque où on faisait des soirées. C'était toujours des soirées qui se passaient de façon merveilleuse. Et c'est toujours une réussite grâce à lui. Même cas de figure pour les chanteurs et interprètes, car ils se devaient d'être à la hauteur de leur orchestre. Que ce soit concernant le chant ou même les textes, tout devait être impeccable. Il impose au chanteur d'apprendre le texte. C'est-à-dire tu parles sans pupitre, sans cahier. Donc c'était des techniques qui s'imposaient le chef d'orchestre. Il faisait un peu le filtre au niveau de la télévision, au niveau de la RTA en général, parce que moi j'étais présent quand il y avait des chanteurs qui n'étaient pas aptes encore à passer à la télévision et les arrêter. Moi j'étais présent. Il dit non, mon fils, non, le conservatoire. Le maître incontesté du piano avait un genre, il travaille à l'oreille et s'adaptait en fonction de l'interprète. Et là résidait toute sa force. Il m'a raconté beaucoup de choses. On a parlé sur le piano, et il m'a raconté une chose qui s'est passée comme ça. C'est venu quand mon père, le Hajj Mohamed, il était chef d'orchestre. Il y avait des chanteurs qui venaient et chaque chanteur accordait sa mandole en fonction de sa voix. Donc ça dépend au piano où est-ce qu'on va jouer. Est-ce qu'on va jouer en do, en mi, en sol dièse, en si, et c'est ce qu'il a... C'est l'occasion pour la plupart des musiciens, pas pour tous, parce qu'il y a des musiciens qui peuvent accorder avec lui, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Par exemple, le piano, on ne peut pas le raccorder, on peut pas. Le qanon, on ne peut pas le raccorder, le oud, on ne peut pas le raccorder. Donc il fallait faire une transposition. Et c'est ce qui leur a donné l'occasion d'apprendre les transpositions. Mustafa, qu'est-ce qu'il faisait? Il m'a dit, quand je rentrais à la maison, je jouais un mode, la gamme complète, de do en do. Ça veut dire, par exemple, un mouel ou un zidan, نلعبوا من الدو حتى السي. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et le il vient un chanteur avec sa mandole accordée à sa voix, ça va se connaître, il n'a pas de problème de transposition. Et ça, c'est une astuce très importante. En 1962, Si Mostafa abandonne l'orchestre moderne et se consacre au classique. Vers 1964, il prend la tête des deux orchestres Chaabi et Andalou. Il remplacera successivement Cheikh El Anqa et El Fakharji. بعد استقلال كنت لا ماشي كنتش نائب كنت مسؤول على الفرقه الاندلسيه والفرقه الشعبيه. La preuve, il a dirigé le premier orchestre de variété de la radio algérienne. L'orchestre moderne. L'orchestre moderne, la preuve. Après, il s'est intégré, il a remplacé le Hajj Mohamed El Anqa. Il est devenu chef d'orchestre après le Hajj Mohamed El Anqa. En 1946, Bachtalzi fait appel à Skandarani pour diriger l'orchestre de l'Opéra d'Alger, aujourd'hui le Théâtre National d'Alger. Un autre poste qui lui permettra de connaître plus de comédiens, d'artistes et de poètes. Le chef d'orchestre n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il est présent à toutes les soirées et est même sollicité par les artistes internationaux tels que Ali Riyahi, Mohamed El Jamoussi, Abdel وعلاش ما عرفتش تتكلمي معايا وانا واش درت لك على بابا واش واسع
شوف انت واش واسع قالوا يحب الموسيقى الاندلسيه وتعجبوا بزاف وبابا ما يحب الشيء اللي يحبوا ولا اللي يكرهوا هذا تشغلوهم. في ذاك السبب جعل محي الدين باشترجي رحمه الله خدا اوبيرا تاع الجزائر. نعم. عطاني المسؤوليه بمعناها انا هو الشيف دوركستر، وكل اسبوع كنا نعطيو حفلات في النهار النساء وفي الليل الجامع. نعم. اما كان يعرض على البعض من المغنيين من الخارج، سواء من مصر سواء من تونس، ما لما كانوا يجيو لهنايا كنت انا نقوم بهم. نعم. نقول لك في هذه اللي راك ذكرت لي واش الصفيه الشاميه. نعم. علي الرياحي، الهادي جويني، فتحيه خيري، شفيع رشدي، حسيبه رشدي. Avec Mahidine Bastarji, la rencontre, quand même, j'ai réveillé assez tôt avec Mahidine Bastarji, il était très jeune. Mahidine Bastarji donc faisait des tournées, soit dans le théâtre, soit en musique. Et c'est comme ça qu'il intégra rapidement Mustapha Skandani à son orchestre. Et Mustapha Skandani a même accompagné les gars du théâtre, le grand Rachid Santeni. Son nouveau statut de chef d'orchestre à l'opéra l'incitera à se remettre à la composition, mais cette fois-ci ce sera pour le 6e art. Il composera plusieurs musiques et mélodies. On retrouvera entre autres une composition pour l'un des one-man shows du comédien Louis Chet ou encore Tout pour le ventre de Mustapha Keshkou. الوطن نفرش والخبز سخون النهار اللي تغشش بتشي واللي مقلون يما تحلل توكلي في العالم انا تما وين نبدا نتكسل نبدا نسعل ريوق نحبس فنج ولا نهبل كل واحد كيفاش تربي وانا تربي طبع اخر خلقني ربي قوجه والعقليه الله يستر. En 1900, Mustapha compose aux côtés de Stambouli, Dawla Tensa, le royaume des femmes, pour le théâtre populaire du MTLD. C'est tel qu'une tournée nationale s'improvise avec la troupe composée que Hassan El-Hassani, Rouiched, Mohamed Touri, Taha Amiri et Habib Rida. كنا سنا واحد لوبيرات المعهد لوبيرا، ديك لوبيرات يقولوا لها دولة النساء، رويوم دي فام، وهذيك تدل على فرنسا، مرأة بسم الله الرحمن. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هي رئيسة الدولة هي معناها فرنسا. انتم تقصدوا فرنسا؟ إما لا كاين بزاف اللي دخلوا ما بين حبوا يفهموا ما لو وصلنا لما خدمنا هاد الأوبيرات في الجزائر في وهران في عنابة في قسنطينة على كل ما نخلصوا الحفلة ديالنا نصيب باش تديني التحكيم لا بوليس دي رونسينيومون جينيرو. نعم. ومحسوب لا صح نعرف كيفاش نتكلم معاهم. Et il faisait beaucoup de tournées avec tous les styles différents parce qu'il y avait une partie théâtre et il y avait des tournées à travers le territoire national. Et c'est comme ça que Skandrani donc a joué beaucoup grâce à Mahidine Bachazi en effectuant les tournées de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Mostafa Skandarani est partout à la télévision. Dès qu'il s'agit de musique, le grand maître du piano n'est pas loin. Il est présent dans pratiquement toutes les émissions de variété, telles que Rythme et Chansons du temps de l'ORTF, avec La Marie, Ouida des Arbout, ou encore Al-Han wa Shabab du temps de la RTA. قل لي هذه القطعة واسمها؟ واسمها بومبينو. بومبينو، ولكن شكون اللي غناها بالعربية؟ مازال لك ليلي بونيش. ليلي بونيش يعطيك الصحة. On le retrouve également aux côtés de la nouvelle génération du Chabi et de l'Andalou, à savoir Nasreddin Chaouli, Sidal Idriss, Kamal et bien d'autres. Centaines qu'il a dirigées sont là, et à plusieurs générations. Parmi, si je dis Sassi né en 1885, Mahidine né en 1889, qui ont été accompagnés par Skandrani, la Abbasi aussi, les 1800, et on passe ensuite à la Ankara 1907, Sadr Bjaoui 1907, jusqu'aux plus jeunes, Chaouli né en 62 par exemple,
Hamidou né en 66, qui avait accompagné une fois à Paris. Ça c'est un exemple. Combien il y a de générations? Outre de diriger les orchestres, le pianiste s'implique davantage dans la formation de jeunes musiciens. Il décide donc en 1966 de donner un peu de son temps à une classe du Conservatoire de la musique d'Alger. Il ouvre et le piano à plusieurs jeunes artistes, dont L'Hadi Al-Anqa, fils du défunt L'Haj Al-Anqa, et Camila Nour. 18 عام وانا كنت بروفيسور في المعهد البلدي. كونت يعني شي التلاميذ اللي يتعلموا كانت عندي كلاسة فيها بنات واولاد، البنات كانوا احسن من الولاد. وفيما يخص دوك نرجع دوك البنات الله يبارك راهم زوج. Il était également professeur au conservatoire, surtout après l'indépendance, Saïd Chouhada. Et il avait des élèves, c'était un bon pédagogue, mais il pouvait transmettre que le côté technique du piano. Il ne pouvait pas transmettre l'âme du piano, il ne pouvait pas transmettre cette passion, ce côté de chef d'orchestre, non, ce n'était pas évident. Mais la technique du piano, il pouvait la transmettre. Il y a eu des pianistes comme L'Hadi Al-Anqa, qui était son élève, Henni aussi était son élève, Nasser Henni, il y avait Tafiani aussi. Ceux-là ont émergé, il y en a d'autres, là, c'est long. Il y avait eu beaucoup de femmes, mais la femme ne termine pas sa musique, elle se marie puis fait autre chose. Le maître du piano était rigoureux et il imposait cela à ses élèves. Sa manière d'enseigner était traditionnelle, basée essentiellement sur la pratique et le sens de l'audition. En tant que professeur, nous à l'époque, il avait beaucoup de prestance, on avait un peu peur de lui, on le respectait beaucoup. Donc là, cette période, on n'a pas très bien connu. Ça veut dire il y avait un écart, on passait comme ça un par un dans la classe et on jouait le morceau qu'il fallait jouer. Et c'est tout, on n'avait aucun contact comme ça direct avec lui. Vous savez, le conservatoire, il m'a marqué parce que le conservatoire, on a connu des figures emblématiques, des figures extraordinaires au conservatoire. À voir comme ça, c'est Abdelrazak Fakharji, Allah yarhamou, passer devant vous, Brahim Emi, Mustafa Kshkoul, Mustafa Skandrani, El Haj Mohamed Al-Anqa, Abdelkrim Dali, etc. Ça, c'est des gens qui ont marqué leur passage, qui ont marqué la culture algérienne en général. Un apprentissage traditionnel. Il se mettait à côté de l'élève, il jouait un morceau, un petit début de morceau, et on le répétait une fois, deux fois. Et on refait une fois, deux fois. C'est-à-dire pour apprendre un morceau, on restait 1 mois, 2 mois pour apprendre un morceau convenablement. Même des fois, je me rappelle, des fois il jouait seul. C'est-à-dire nous les élèves, on se mettait derrière. Il fait partie piano, seul. C'est-à-dire il jouait des morceaux, c'était pour écouter, c'est-à-dire pour nous faire donner le goût de jouer le piano, comment jouer le piano. C'était une forme de pédagogie à sa manière. De temps en temps, il jouait seul. Et les autres cours, c'était des cours normaux. Oui, vous apprenez à travailler avec... À l'audition. On travaille sans solfège. Sans solfège. C'est quelqu'un, je veux dire, de très fin et très rigoureux en même temps. Et pour lui, si tu viens pour faire de la musique, il faut que ça soit aussi partie de tes objectifs les plus importants. Et il fallait y croire. C'est quelqu'un qui était très ferme je crois qu'il était très ferme avec. D'ailleurs, il était très, je veux dire que bon, pour pouvoir suivre les cours de Skandani Al-Ahmou, il fallait vraiment avoir un bagage pour pouvoir. La personne en mesure de suivre ses cours. Sur le plan travail, Skandrani était intransigeant, voire sévère, à même longueur d'onde de leurs professeurs, très sérieux et surtout studieux. Personnellement, كي نلعبوا un morceau, راكش نغلطوا فيه
يضربك فوق الكلافي فوق الكلافي يضربك بيدو. Moi j'étais au piano. Et lui, quand il est rentré, il a mis une chaise à côté du piano comme ça, il s'est assis, il avait une canne. Il avait une canne comme ça. Et moi j'avais peur de m'asseoir au piano. Je ne voulais pas m'asseoir. Jusqu'à ce qu'il m'ait dit de m'asseoir. Alors il m'a dit, Hadi, regarde. Je me suis assis comme ça. Et dès qu'on a commencé à faire la répétition, il a pris sa canne comme ça, il a frappé sur le clavier comme ça. Il a dit, arrêtez, arrêtez. Alors tout le monde, il a dit, c'est comme ça que vous faites le travail, j'ai vu ce que vous êtes en train de... C'était pas pour moi, c'était un peu pour tout le monde. Bon, moi à l'époque, j'ai eu très peur et j'étais un peu offensé. Mais après, avec un peu de retard, j'ai compris que c'était pas pour moi personnellement. Malgré sa sévérité et son sens très personnel de la pédagogie, ses élèves gardent de lui l'image d'un maître strict, mais en même temps très près de ses élèves. Humainement, il était très très sensible. Comment dirais-je, contrairement à ce qu'on pense de lui, parce que à le voir comme ça de l'extérieur, on pense que c'est quelqu'un de méchant, quelqu'un de... Mais au contraire, moi, les dernières années de sa vie, je l'ai très bien connu, je l'ai connu intimement. Je pense qu'il avait exactement le même caractère que mon père là. On était jeunes, c'est vert un petit peu. Mais au fond, il est gentil. J'ai encore connu sa personnalité à travers M. Hachmi Garouabi. Le virtuose du piano arrive à l'âge de la retraite, une retraite administrative bien sûr. Mais Mostafa Skandarani continue d'assurer les différents concerts et émissions télévisuelles de la RTA. On continue également de le solliciter dans les galas et les mariages. Sa retraite est virtuelle, car le maître du piano, les actuels héros de cette musique, que sont le Hachmi Garouabi, Amal Zahi, Boujemal Hafiz, pour ne citer que ces trois artistes. قم يا نادي قوم دير الكيوس واستيقظ من وجلس جلوس زوال علينا زوال النفوس والعار علياس السر باح Pour l'artiste, il n'y a pas de retraite. Mais il y a quand même une retraite administrative. 1985-86. Malgré ça, il poursuit le travail donc avec l'orchestre du conservatoire qu'il dirige, à l'occasion des festivals bien sûr. Et il fait fonction aussi de chef d'orchestre auprès d'artistes qui l'appellent pour un enregistrement soit à la radio, soit à la télévision. Et bien sûr, il y a des mariages, il y a les soirées de gala. Il y a surtout aussi beaucoup de soirées avec Renette à travers le monde entier, Paris, toutes les villes françaises pratiquement, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche. Mostafa Skandarani est au summum de la célébrité. Et pourtant, ce virtuose se fait discret. Sobre et réservé, Mostafa Skandarani, contrairement à beaucoup d'artistes de son époque, ne cultivait aucun intérêt pour les feux de la rampe.
Le succès ne lui est jamais monté à la tête en dépit de ses innombrables diplômes, trophées et autres titres de succès. Vous n'appartenez pas qu'à la famille Skandarani. Bon, bien sûr qu'il appartient à la famille Skandarani, c'est normal, avec sa femme, ses enfants. Il appartenait à toute l'Algérie, en fin de compte. Il m'a dit, oui, je sais, mais il m'a dit, c'est son choix. On ne peut pas le blâmer, on ne peut pas c'est-à-dire lui faire accepter ça de force, lui reprocher ça. C'est un de ses caractères. C'est un tempérament aussi. Peut-être y avait-il dans tout ça, peut-être, une contrariété que je n'ai pas à développer aujourd'hui, mais sans aucun doute. Oui, probablement une contrariété comme chez tout être humain. Alors la contrariété pouvait être justifiée, comme elle pouvait ne pas l'être. Mais il faut respecter les gens et respecter les morts. Écoutez, Moustapha, quand il avait un plus, il le dit, il n'avait rien à dire. C'est pour ça qu'il n'acceptait. Même moi, quand je peux apporter un plus, je le ferai avec plaisir. Mais dire n'importe quoi, c'est pas... Avant, on donnait au public. Mais maintenant, il y a rien. Le public ne connaît pas le Hajj Nourdin. Ils ne connaissent pas le Hajj Mohamed Laouqa. Ils ne connaissent pas Moustapha Skandarani. C'est fini, ils ne nous connaissent pas. Parce qu'on ne nous a pas fait connaître, on nous a oubliés. On nous a oubliés. Il y a des dizaines d'enregistrements de Moustapha Skandarani, de Hajj Nourdin, de Boujma Al-Anqid, de X, bon, de tout le monde. Son art était connu, Skandarani était connu sur son art. Vous comprenez? شاركت في واحد الجمعية في فرنسا يقولوا لها لا سوسيتي دي زوتور كومبوزيتور ايديتور دو ميوزيك. في سنة ال50 كانوا في الطبقة العليا للملاحين. إما لا في ذاك الوقت هذاك عيطوا لي لباريس. نعم. لما عيطوا لي عمل حفلة خصوصية ليا وعرض البعض من لي حفل تكريم يعني خاص. نعم. مالا هدا لي ديبلوم ومن جملة هذاك الدبلوم عطاني ميدايا مكتوب اسمي مصطفى سكندراني بالذهب. الله يبارك. ويزيد يقول لي monsieur, vous êtes le 6e compositeur définitif dans le monde arabe. Vous savez, à la SACEM, Société donc des artistes, compositeurs, la composition des chanteurs arabes, il y a Mohamed Abdel-Wahab, premier, ensuite il y a d'autres, dont Farid, et Skandarani est classé 6e. Auteur, compositeur surtout, compositeur, lui n'écrivait pas de poésie. حالي حالة مهجور ذا دمعي مسابة تفور حين قل ركاب. Moustapha Skandarani a comme tout homme une vie après le travail et sa famille était d'autant plus importante que sa passion. L'homme se marie très tardivement, il a 33 ans lorsqu'il épouse la femme de sa vie Fatiha avec qui il va fonder une famille. Il a 3 beaux garçons, Selim, Shafir et Nabil. Si Moustapha reste très présent dans la vie familiale malgré ses différents engagements professionnels. عندي وليداتي 3 الله يبارك. قريتهم. الله يبارك. نعرفوا اسمائهم عندي لا ذكور في 3 ذكور. عندي الكبير شفيق قرا في انجلترا. نعم. سليم في امريكا. الله يبارك. راهم مهندسين. الله يبارك. والصغير راهو لاباس عليه، عاونته باش راهو في التجاره وراهو عايش لاباس، وانا نقول الحمد لله في هذه الساعه. وسيت الواجب ديالي. نعم. والحمد لله.
Ici, bien entendu, puisqu'on en parle jusqu'à maintenant, avec à la naissance 3 enfants, Shafiq l'aîné, Salim et Nabil. Et il était content de parler de ses enfants. Chaque fois, il parlait de sa femme et de ses enfants. Il disait, le premier a fait des études à l'étranger, en Angleterre et aux États-Unis. Il était très, très fier d'en parler. Il était aussi fier de parler du dernier Nabil, qui s'occupait de l'imprimerie, qui faisait ça, qui était très dynamique, et de l'épouse il faut supporter Mustapha Skandarani, toujours absent. Il faut le supporter, mais très inquiet, très attentif envers sa famille. Dès qu'il arrivait à Tlemcen, par exemple, je voyais, ou à Paris, il prenait... Il ne manque rien, voilà, il était au petit soin. Très proche de ses enfants. Il aimait ses enfants, c'était ses yeux, ses enfants. On allait au marché avec Abdelghani. Bon, nous étions, je vous disais, nous étions 3. On achetait des fruits. قلنا نروح نشري الكرموس نصارى النابل اللي فيك باباي يا مصطفى انا عباس يقول لي يحبهم. Il lui a acheté des figues Babari à Nabil. Et quand on arrive à la maison, parce que c'est moi qui l'ai ramené à la maison, avec ma voiture, il dit Nabil, il laisse les fruits, les raisins, enfin, très ouvert, très ouvert. Le pianiste est très proche de ses enfants, mais voilà, il ne pousse aucun d'eux à suivre son chemin d'artiste, et est même contre le fait qu'ils apprennent à jouer d'un instrument. Il m'a dit qu'il préférait, c'est-à-dire séparer encore une fois la vie privée et la vie familiale. C'est pourquoi il n'a pas essayé d'initier ses enfants dans ce domaine-là. Je vais encore dire encore une chose, peut-être qu'il ne va pas plaire peut-être à leurs enfants. Je leur ai fait la remarque d'ailleurs. Je leur ai dit, au moins si on aurait eu un qui aurait pris le piano, qui aurait joué ça. En présence de sa femme, elle m'avait dit, Nabil avait commencé à toucher un petit peu à la guitare. Ensuite, le père disait que pour la musique. Et les choses ont changé autrement. Donc il préférait que ses enfants fassent autre chose. Mais son fils Nabil était un grand fan de la musique, surtout de Chabi, un grand fan. Et les autres, sûrement, écoutaient. Et sa femme aussi, qui était issue d'une famille aussi policière, qui aimait la musique. Donc ça formait quand même, il y avait une symbiose, une homogénéité quand même, qui a fait que cette union dure. Non, ils ont suivi des études, hein. À part le Nabil, là, qui fait des studios, il fait les cassettes. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est pas l'artiste, mais proche du domaine artistique. Voilà. Autrement, les autres, bon, je crois que c'est des ingénieurs, moi, ils étaient bien, hein, et ils sont calés, les enfants. Ouais. Mais ils n'étaient pas pour, c'est-à-dire qu'ils ne les a pas poussés vers, non. vers la musique. Non. Même moi. Mustapha Skandarani était un homme qui avait de la classe, toujours très élégant avec son costume sombre, sa cravate et sa chemise. Il est d'un raffinement irréprochable. Mais il est également un fin gourmet et apprécie la bonne cuisine. Toujours chic, toujours élégant. Et là, jamais un ton jurant avec un autre. Toujours le temps de monsieur très chic. Là. Et il était comme ses doigts. C'était quelqu'un de très policier, de très raffiné, même dans la manière de manger. Il aimait bien manger, mais peu. Il mangeait peu, mais il aimait la qualité. Mustafa aimait la bonne chair, il aime كميات, يحب الماكلة يحب الماكلة, يحب الحوت مقلي مليح, شتي تاع سردي ولا شتي تاع كلب بحر ولا مرنوز, يقول لي لهادي عملنا هذاك المرنوز شوكاتا, c'est-à-dire où j'en ai parlé, ça aussi, une plat spécifique d'Alger. Il était fin gourmet. Il avait un palais très fin. Il était exigeant quant à la qualité de ce qu'il mangeait. Et même la manière avec laquelle les choses étaient mises. L'art de la table, l'art de bien servir, l'art de... Oui. Il appartient à
à une génération qui a disparu. Résumer la vie de celui qui a, dans les années 40, introduit le piano dans la musique classique en Algérie n'est pas chose facile. Mostafa Skandarani a laissé derrière lui un patrimoine musical équivalent à 325 compositions populaires ou modernes, de quoi faire rougir le plus doué des pianistes. Il est le patrimoine, il y a une identité, c'est quelqu'un qui connaît les textes par cœur aussi, des grandes chansons, il chante, et c'est quelqu'un qui... Et donc, comment évolue la chanson, qui connaît le répertoire. À ma connaissance, il n'y a pas d'arrêt. Ils croient qu'ils ont arrêté, mais moi je suis technicien. Je vois la télévision, j'entends. Non, mais c'est ça, c'est ça. Je le dis en toute sincérité. Celui qui peut dire le contraire, je suis présent et connaisse où me trouver. Mostafa Skandarani quitte le devant de la scène artistique dans les années 90. Il est fatigué et émet quelques regrets sur l'évolution de la musique. Il regrette ces belles années où le musicien faisait de la musique par passion et non par but lucratif. ولكن الولاد ما كملوش غير اللي يتعلم شويه يعني على كل حال كيما نقولوا باللغه الفرنساويه سي humain. Ce sont des gens qui veulent gagner leur vie. La nostalgie, elle est écoutée dans ces mélodies. Lorsqu'on écoute ces compositions, on sait que Mustapha, ou on voyait qu'il était nostalgique. Il avait des regrets où il aurait voulu que la qualité musicale pas d'évaluer. Il regrettait beaucoup les gens qu'il a vécu avec eux, il parlait toujours d'eux, il parlait de mon père, il parlait de Hammam al-Ashur, il parlait de les gens qui étaient, je pense qu'ils étaient à son niveau. Mostafa Skandarani laisse derrière lui un legs incommensurable aux futures générations. Et pourtant, il est sûr d'une chose, personne ne pourra jamais égaler ce virtuose du piano, pas même ses élèves. Mais ولكن باش تقول لي يلحقوا الدرجة اللي أنا وصلت ليها هذه من المحال. Sur le plan artistique, on restera longtemps gravé, que ce soit ici en Algérie ou ailleurs. Bien sûr, il n'y a pas de remplaçant. C'est lui qui a fait le chemin de piano. Il nous a intégrés, il a imposé l'instrument piano. Le piano, il n'existait pas dans la musique algérienne. Des gens, il y a pas mal de talents, c'est sûr, mais cette trempe... Le génie de Skandarani restera... Ouais. Ça restera Skandarani, toujours. Je trouvais que le niveau était beaucoup plus bas. Il s'est fait une empreinte comme ça. Dès qu'il joue une note, on sait que c'est Skandarani, subhanallah al-azim. Je ne sais pas, cette note, elle émane quelque chose, elle dit « je suis Skandarani ». C'est comme une signature, c'est comme... de la mandole, c'est pareil. يتقدم الآن أمامكم الأستاذ القدير مصطفى اسكندراني ليلقي كلمة وجيزة للجمهور التلمساني هذا الحفل البهيج. Le maître incontesté du piano a été honoré qu'une seule fois par les différentes associations culturelles et musicales, ainsi que par la télévision. Pour cet illustre homme de la musique, c'est peu, pour ne pas dire des rimes, marquer l'histoire de la musique algérienne, en garde tout de même une certaine amertume. باللي جعل ربي باش يعملوا لي هذا التكريم هذا وكذلك ما كنتش نظن لي يصير هكذايا خاطر حقيقة كاين بزاف ناس حتى ولو كان وزارة اللي جازوا عندنا في الدولة يقولوا لي انت الشيء اللي خدمته على الفن على قطر الجزائر من حقهم يواسيوا لك اون ستيل وانت حي. شوف انا الى حد الان ما استعرفوش
وانا ما يحب يقول لي نعرف روحي شخصيتي واش كونت واش واسيت. Mystère à son nom, mais il le mérite. Est-ce que vous pensez qu'il aurait aimé y avoir un... Bien sûr. Les gens ne le comprenaient pas, il était gentil. Il était le maître. On le jalousait, Moussa. Permettez-moi de le dire. Et je le dis, en connaissance de cause. Qui le jalousait? Qui le jalousait? Il ne donnait pas d'importance à ces choses, l'hommage ou soirée officielle. Non, il n'en parlait pas. Il n'en parlait pas. Là, à mon avis, la reconnaissance, il l'a eu il y a longtemps. Et il se sentait un petit peu marginalisé, tout ce qu'il a fait pour la musique algérienne. C'est lui le maître de la musique algérienne. Le mélomane, footballeur, pianiste, compositeur et chef d'orchestre Mostafa Skandarani n'est plus. Il s'éteint à l'âge de 85 ans, le cœur et l'âme apaisés d'avoir accompli son destin d'artiste. Ce monument tire définitivement sa révérence le 18 octobre 2005 et sa disparition, aussi attendue, d'une génération d'artistes qui se sont donnés corps et âme pour la promotion de la musique du patrimoine. Je l'ai regardé, on a voulu rêver, j'ai dit non, laissez-le. À quoi ça sert? Il faut donner de l'affection à ceux que vous aimez quand ils sont là. C'était quelqu'un qui méritait le prestige. Qui méritait le prestige. Alors quand je repense à lui, je me dis, dans cette vie, il arrive un moment où on doit partir. Mais des gens de ce niveau-là, on a du mal à les perdre. La disparition de Moustapha a fait véritablement un chagrin véritable. يعني ماشي غير البلوغين ولكن وما نقولش غير العاصمه ولكن الكل الجزائر اللي تاثرت بالوفاه نتاعو والله يرحمه برحمته الواسعه. Il restera toujours vivant dans nos corps. C'est un enfant prodigieux. Il a un doigté d'or qui fait des merveilles. Qui a marqué son époque d'une empreinte qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Pour moi, Mostafa Skandarani, la Casbah d'Alger,